Alors, maintenant, nous allons découvrir comment multiplier deux nombres relatifs. Donc pour ça, on doit revenir à la définition de ce que c'est qu'une multiplication. Une multiplication, vous avez appris à l'école primaire que c'est lorsqu'on additionne plusieurs fois le même nombre. Par exemple, 4 fois 7, c'est 7 plus 7 plus 7 plus 7. Donc si on utilise cette définition pour, par exemple, calculer 4 fois moins 1. 4 fois moins 1, ça va donc être moins 1 plus moins 1 plus moins 1 plus moins 1. Et donc logiquement, j'additionne 4 fois le même nombre ils sont de même signe, on obtient moins 4. Je peux prendre un autre nombre, 7 fois moins 1, c'est moins 1 plus moins 1 plus moins 1, comme ça 7 fois. On va obtenir moins 7. Moins 1 fois 5, on a vu, on sait que d'après les propriétés de la multiplication, c'est pareil que 5 fois moins 1. Et donc ça fait moins 5, toujours. Donc qu'est-ce qu'on observe? Que lorsqu'on multiplie un nombre entier par moins 1, un nombre entier positif par moins 1, on obtient son opposé. 4, j'obtiens moins 4. 7 fois moins 1, j'obtiens moins 7, etc. Donc on observe que multiplier un entier positif par moins 1 revient à calculer l'opposé de l'entier positif. Eh bien, ce qui est valable pour les nombres entiers positifs doit être valable pour les nombres négatifs. Donc, multiplier un nombre relatif par moins 1 revient à calculer, à prendre l'opposé du nombre. Alors, 3 exemples. 3,4 fois moins 1. L'opposé de 3,4, c'est moins 3,4. Donc 3,4 fois moins 1 est égal à moins 3,4. Moins 5 fois moins 1, eh bien je dois calculer l'opposé de moins 5. Moins 5 fois moins 1, ça me donne plus 5. Et moins 1 fois moins 8,09, eh bien l'opposé de moins 8,09, c'est plus 8,09. Donc là, on sait multiplier n'importe quel nombre par moins 1. Maintenant que je sais multiplier n'importe quel nombre par moins 1, je vais pouvoir en déduire la multiplication de deux nombres relatifs. Alors donc, on passe au grand B. Premier cas, je veux multiplier un nombre positif par un nombre négatif. Par exemple, 5 fois moins 7. Eh bien, je vais utiliser une petite astuce. Moins 7, je peux dire que c'est la même chose que 7 fois moins 1. Ben oui, après tout, 7 fois moins 1, c'est égal à moins 7. Donc, moins 7 égale 7 fois moins 1. Donc, quand je vais calculer mon produit 5 fois moins 7, je vais remplacer le moins 7 par 7 fois moins 1. Donc, j'ai 5 fois 7 fois moins 1. Et je sais que si je multiplie plusieurs nombres, l'ordre dans lequel j'effectue la multiplication n'a pas d'importance. Donc je peux commencer par calculer 5 fois 7, ce que je sais faire. 5 fois 7, ça fait 35. Et donc il me reste à multiplier 35 par moins 1. Et 35 fois moins 1, on a vu dans le grand A que c'est égal à moins 35, l'opposé de 35. Donc 5 fois moins 7 est égal à moins 35. Je peux faire le calcul sur un deuxième exemple. Moins 6 fois 0,8. Eh bien, le moins 6, je vais le remplacer par moins 1 fois 6. J'ai le droit, puisque moins 6 est égal à moins 1 fois 6. Et donc, je dois multiplier ces trois nombres. Je le fais dans l'ordre que je veux. Donc, je vais commencer par 6 fois 0,8. Je fais 6 fois 8, 48. Et comme j'ai un chiffre après la virgule dans mon produit, eh bien, ça me fait 4,8. Donc, j'en suis à moins 1 fois 4,8. Je dois donc prendre l'opposé de 4,8, c'est-à-dire moins 4,8. Donc, moins 6 fois 0,8 est égal à moins 4,8. Troisième exemple, et on s'arrêtera là, puisque maintenant on a compris. 35 fois moins 0,1. Eh bien, le moins 0,1, je le remplace par 0,1 fois moins 1. Je calcule 35 fois 0,1, j'obtiens
3,5. Je décale la virgule de un rang vers la gauche. Donc j'ai donc 3,5 fois moins 1. Je prends l'opposé, ça me donne moins 3,5. Donc dans nos trois exemples où on multiplie un nombre positif par un nombre négatif, eh bien à chaque fois, mon résultat est négatif. Et pour les distances à 0, pour les valeurs numériques, il suffit de multiplier les distances à 0. 5 fois 7, 35, 6 fois 0,8, 4,8, etc. Voilà, donc on retient de ce grand A que le produit d'un nombre positif et d'un nombre négatif est toujours négatif. Alors, deuxième cas maintenant, je dois multiplier deux nombres négatifs entre eux. Concrètement, on ne voit pas bien à quoi ça peut correspondre, mais on va on va utiliser les propriétés de la multiplication et on va utiliser la même astuce que précédemment. C'est-à-dire que, puisque je sais maintenant multiplier un nombre positif par un nombre négatif, je vais essayer de me ramener à ce cas-là et je vais, par exemple, remplacer moins 5 par moins 1 fois 5. Donc, moins 5 fois moins 7, c'est égal à moins 1 fois 5 fois moins 7. Je peux calculer dans l'ordre que je veux, donc je peux calculer 5 fois moins 7, je l'ai calculé juste avant, je sais que ça fait moins 35. Et donc, il me reste à faire moins 1 fois moins 35. On a vu que multiplier un nombre par moins 1, ça revient à prendre son opposé. Donc, l'opposé de moins 35, ça me donne plus 35. Et oui. Deuxième exemple, pour bien comprendre. Moins 100 fois moins 7,8, pardon. Je peux remplacer moins 100 par moins 1 fois 100. J'effectue le produit du nombre positif par nombre négatif. Je sais que ça fait moins 780. Je multiplie par 100, donc je décale la virgule de 2 rangs vers la droite. J'ai donc moins 780 fois moins 1. Eh bien, l'opposé de moins 780, c'est plus 780. Et donc, on voit que lorsqu'on multiplie deux nombres négatifs entre eux, eh bien, on obtient un nombre positif. Un troisième exemple, moins 0,9 fois moins 0,4. Oh, là, je peux remplacer moins 0,4 par 0,4 fois moins 1 pour changer. Je calcule mon produit d'un nombre négatif par un nombre positif. Donc là, j'ai des virgules. Alors, comment je fais avec les virgules? Eh bien, dans un premier temps, je fais comme s'il n'y avait pas de virgule. Je fais 9 fois 4, 36. Et dans mon produit, j'ai deux chiffres après la virgule. Donc, je dois avoir deux chiffres dans mon résultat. Donc, moins 0,9 fois 0,4 est égal à moins 0,36, qu'il me reste à multiplier par moins 1. Je prends l'opposé, j'obtiens plus 0,36. Et voilà, maintenant, on sait que le produit de deux nombres négatifs est positif. Alors, il y a le troisième cas qui est celui du produit de deux nombres positifs. Ça, vous le connaissez depuis l'école primaire. 5 fois 3, par exemple, ça fait 15. Le produit de deux nombres positifs est positif. Donc, on a, pour multiplier deux nombres relatifs, on multiplie les distances à 0 et on applique la règle des signes suivante. Donc, il y a deux cas à distinguer. Premier cas, si le produit des deux nombres, si les deux nombres sont de même signe, alors le produit sera positif. Par contre, si les deux nombres sont de signes contraires, à ce moment-là, le résultat sera négatif. Voilà, il ne reste plus qu'à s'exercer pour se familiariser avec cette multiplication des nombres relatifs.